Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Jalal Wakrim. Nous continuons notre cours de comptabilité générale. Dans le programme, nous avions trois parties. La première, c'est la facturation. Et cette partie-là, nous lui avons déjà consacré les vidéos précédentes, de la vidéo 1 jusqu'à la vidéo 4. Et nous entamons dans cette vidéo le sujet suivant, qui est la partie 2, qui concerne les amortissements. Donc, les amortissements, nous allons d'abord voir c'est quoi l'amortissement, de quoi il s'agit. Ensuite, nous allons voir c'est quoi l'amortissement linéaire et comment on le calcule. Et dans la troisième partie, nous allons parler de l'amortissement dégressif. Bien sûr, calcul et comptabilisation. Donc, on démarre avec la première partie, c'est quoi l'amortissement? L'amortissement, selon la loi, l'amortissement, il consiste à étaler le montant amortissable de l'immobilisation sur sa durée prévisionnelle d'utilisation par l'entreprise selon un plan d'amortissement. Alors ça, c'est la définition qu'il y a dans la loi. On va l'expliquer. Plus clairement, en des mots plus simples, l'amortissement, c'est la perte de valeur d'une immobilisation. C'est une perte de valeur d'une immobilisation. Cette perte de valeur qui est due, la cause de cette perte de valeur, c'est quoi? C'est l'usage, c'est-à-dire l'utilisation de l'immobilisation. C'est le temps, l'écoulement de temps et également l'évolution technique ou technologique. Alors, je vous explique avec un exemple. Alors, imaginez, nous avons une voiture. Donc, on a une voiture neuve, ok? On a une voiture neuve. Alors, on va considérer que cette voiture-là, à la base, elle vaut 200 000 dirhams. 200 000 dirhams neuve. Très bien. Alors, cette voiture neuve-là, on va l'utiliser dans la société. On va l'utiliser dans l'entreprise. On va l'utiliser pendant, par exemple, un an. Alors, maintenant, ça fait un an qu'on utilise la voiture. Alors, après un an, après une année, on a la même voiture. Mais le problème, c'est que après un an, la valeur de la voiture, bien sûr, neuve, elle vaut 200 000. Si cette voiture-là a roulé, elle a été utilisée pendant un an, eh bien sa valeur, forcément, elle va diminuer. Sa valeur, elle va diminuer. Je vais donner un exemple. Sa valeur, elle devient 170 000 dirhams. Alors, ça, c'est évident. C'est évident parce que cette voiture, maintenant, c'est une voiture qui a été utilisée. Ok? C'est en raison de l'usage, mais c'est également en raison de l'évolution technique. Parce que maintenant, après un an, il y a de nouvelles voitures qui sont de meilleures technologies, etc. Donc, dans tous les cas, j'ai une voiture neuve, je l'ai acquise à 200 000 dirhams. Après un an, bien sûr, sa valeur, elle va diminuer. Donc, vous voyez ici, il y a une perte de valeur. Une perte de valeur. Ok? Perte de valeur. Alors, réellement, on a perdu de l'argent. Parce que, au départ, nous avions quelque chose qui valait 200 000 dirhams. Maintenant, ce que nous avons, il vaut seulement 170 000 dirhams. Donc, il y a une perte de valeur ici de combien? De 30 000 dirhams. Très bien. Alors, c'est évident, cette perte, c'est une perte qui est évidente. Alors, si on roule avec cette voiture-là pendant une année de plus, ok? On a roulé avec cette voiture pendant une année de plus. Alors, sa valeur, alors après la deuxième année, on a toujours la même voiture, mais bien entendu, eh bien, la valeur de la voiture, elle va continuer de baisser. Elle devient n'importe quoi, elle devient 130 000 dirhams. Et ainsi de suite. Alors, vous voyez que cette perte de valeur, il va continuer. Année après année, ma voiture, ou bien ma machine, ou bien toute immobilisation que j'ai eue dans l'entreprise, eh bien, sa valeur, elle est appelée à diminuer. Elle est appelée à diminuer avec le temps. Ok? En raison de l'usage, en raison de l'évolution technique, mais en raison de beaucoup d'autres choses. Très bien. Donc, toute cette perte de valeur-là, ces pertes de valeur-là, on les appelle
l'amortissement. On appelle ça l'amortissement. Alors, bien sûr, d'un point de vue comptable, dans la comptabilité, eh bien, il est essentiel de constater cette perte de valeur. On va la comptabiliser. On va la comptabiliser. C'est pourquoi on traite ce sujet dans la comptabilité. À chaque fois qu'il y a une perte, il faut qu'elle soit comptabilisée. Alors, c'est l'objet de notre sujet qui est l'amortissement. Donc, vous voyez ici, on parle des immobilisations. Ces immobilisations qui, en raison du temps, en raison de l'usage, en raison de l'évolution technique, elles perdent de la valeur. Et cette perte de la valeur, on va la constater dans la comptabilité et on l'appelle comment? On l'appelle l'amortissement. Très bien. Vous voyez même le terme amortissement, eh bien, il est composé du mot mort. Hein? OK? Vous voyez? Mort, amortissement, c'est quelque chose qui meurt avec le temps. Okay? Avec le temps, sa valeur elle diminue jusqu'à devenir zéro, c'est-à-dire c'est fini, c'est mort. Okay? Alors ça, c'est l'amortissement. Alors, ça ne pose pas de problème d'appréhension. Très bien. Alors, il y a une perte de valeur. L'amortissement, à chaque fois que vous entendez parler d'amortissement, sachez que l'amortissement ne peut concerner que les immobilisations. Alors, ça ne peut concerner qu'une immobilisation. Une immobilisation, bien sûr, c'est toute chose qui appartient à l'entreprise et qu'on veut garder pendant plusieurs années, qu'on cherche à utiliser pendant plusieurs années. Alors, si vous revenez en arrière sur les vidéos précédentes que j'ai enregistrées sur la même chaîne, vous allez trouver une vidéo de comptabilité générale niveau 1 dans laquelle on parle des immobilisations. Très bien. Donc, nous allons voir dans la pratique cette perte de valeur, comment on va la comptabiliser. Très bien. Alors, une entreprise, on me donne ici un exemple, une entreprise, elle achète un matériel de transport, c'est l'exemple que j'ai donné, une voiture par exemple, qui vaut 200 000 dirhams et qu'elle va utiliser pendant 5 années. Qu'elle va utiliser pendant 5 années. Alors, 200 000 dirhams, cette valeur d'achat de ce matériel, on l'appelle la valeur amortissable. La valeur amortissable. Et les 5 années, la durée d'utilisation prévisionnelle, on appelle ça la durée d'amortissement. La durée d'amortissement. Alors, le problème qui se pose est comment étaler la valeur amortissable sur la durée d'amortissement pour respecter ce que dit la définition qu'il y a dans la loi. Donc, on doit étaler la valeur amortissable sur la durée d'amortissement. Alors, dans la pratique, c'est des choses qui sont prévues par le Code général de normalisation comptable. Alors, il existe plusieurs modes de calcul de l'amortissement. Alors, attention, dans l'exemple que j'ai pris ici, j'ai pris des chiffres au hasard. Okay? Dans la pratique, il faut utiliser une méthode. Une méthode. Il y a plusieurs méthodes d'amortissement. On les appelle également les modes d'amortissement, bien les méthodes de calcul d'amortissement. Alors, il y a l'amortissement linéaire, on l'appelle également l'amortissement constant. Soit l'amortissement linéaire, on l'appelle également, soit l'amortissement constant, on l'appelle également l'amortissement constant. Alors, celui-ci, c'est le plus utilisé dans la pratique. Il y a un autre mode d'amortissement qu'on appelle l'amortissement dégressif. Nous allons voir ce que c'est. Il y a l'amortissement progressif, c'est l'opposé de l'amortissement dégressif. Il y a un autre mode d'amortissement qu'on appelle l'amortissement selon le nombre d'unités d'œuvre. Alors nous, dans notre programme, nous n'allons pas voir les 4 modes d'amortissement, nous allons voir seulement 2, qui sont l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Très bien. Alors, on va commencer par l'amortissement linéaire. Nous allons d'abord voir comment se calcule l'amortissement linéaire et ensuite, nous allons voir comment on va comptabiliser cet amortissement linéaire. Très bien. Alors, l'amortissement linéaire, on l'appelle également amortissement constant, comme on a dit tout à l'heure, il consiste à répartir le montant amortissable par des fractions égales, sur toute la durée d'utilisation prévisible du bien par l'entreprise. Alors, je vais revenir à mon exemple. On va revenir à cet exemple-là. On avait une voiture. Alors, je vais redessiner la voiture. OK.
Alors, supposons on a un matériel de transport, ça peut être une voiture, un camion, ce qu'on veut. OK? Alors, on l'a acquis à combien? On l'a acquis à 200 000 dirhams. Et on sait très bien qu'on veut l'utiliser pendant 5 années. OK? L'année 1, ensuite l'année 2, ça c'est l'année 1, l'année 2, ensuite une troisième année, ensuite une quatrième année, et à la fin, une cinquième année. Donc, nous, alors dans la pratique, cette durée prévisionnelle d'utilisation, ça dépend de chaque entreprise, ça dépend du mode d'utilisation du matériel. Mais nous, ici, on a choisi, on a dit que on suppose que ce matériel-là, on va pouvoir l'utiliser pendant 5 années. OK? Alors, on suppose que après les 5 années, la valeur de ce matériel-là, il deviendra zéro. OK? C'est juste une supposition. C'est juste une supposition. On suppose que la valeur, au départ, elle était de 100 000, mais ce matériel, chaque année, il va perdre de sa valeur. Chaque année, il va perdre un peu plus, un peu de sa valeur, OK? Jusqu'à ce que la valeur devienne zéro. OK? Jusqu'à ce que la valeur devienne zéro. Très bien. Alors, la valeur de ce bien-là, elle commence par 200 000 dirhams et à la fin, elle va devenir zéro. Alors, nous, dans l'amortissement linéaire, on va supposer que la perte de valeur qu'il va y avoir, chaque année, il va y avoir une perte de valeur. On suppose que les pertes de valeur, elles sont les mêmes. Okay? Elles sont linéaires. Ce sont des fractions égales. Okay? La perte de valeur, elle est la même chaque année. Okay? C'est pourquoi on appelle ça amortissement linéaire. C'est-à-dire que la perte, elle est la même chaque année. Quelque chose qui est linéaire, c'est quelque chose qui est constante. Désolé, ça c'est mon temps. Alors, linéaire, c'est-à-dire quelque chose qui va sur la même ligne. Linéaire, c'est ça. Linéaire, désolé, linéaire, toute chose qui est linéaire, c'est quelque chose qui est constante. OK? Constante, va sur la même ligne. On suppose que la perte de valeur, elle est la même chaque année. Très bien. Alors, pour calculer l'amortissement linéaire, on a besoin d'avoir deux éléments. Alors, on a besoin d'avoir le montant amortissable, c'est-à-dire le montant qu'on veut amortir. Nous, depuis le début, on dit que c'est la valeur de l'immobilisation. Par exemple, dans notre cas, c'est de 100 000 dirhams. Ça, c'est la valeur amortissable. On va l'appeler valeur amortissable. Valeur amortissable. Et on a besoin de la durée d'amortissement. La durée d'amortissement dans notre cas, ok, ça c'est la durée d'amortissement. Bien, la durée d'amortissement, elle est de combien? Elle est de 5 ans. Donc, bien sûr, ça c'est la première année, ça c'est la deuxième année, désolé, la deuxième année, ensuite la troisième année, ensuite la quatrième et la cinquième année. Il y a ici, dans la durée d'amortissement, nous avons 5 années au total. Alors, on peut également utiliser une méthode de calcul dans laquelle on va avoir besoin de ce qu'on appelle le taux d'amortissement. Nous allons voir comment se calculent ces fractions égales, c'est-à-dire l'amortissement, le montant de la dotation aux amortissements linéaires. Très bien. Alors, pour calculer l'amortissement linéaire, on vous donne ici un exemple. OK? Alors, je vais revenir plus tard à l'exemple que nous avions mis sur la fiche, OK, sur le tableau numérique. Mais on va commencer par cet exemple-là et on va voir. Alors, par exemple, ici, on vous donne un exemple. Une entreprise, elle acquiert en janvier 2020 un matériel à 350 000 dirhams. La durée prévisionnelle d'utilisation de ce matériel, elle est de 8 années. 8 années. On va utiliser le matériel pendant 8 ans. On vous demande de calculer la dotation d'amortissement linéaire. Et on vous demande d'établir le plan d'amortissement de ce matériel. Nous allons voir c'est quoi le plan d'amortissement. Alors, nous allons devoir d'abord calculer la dotation d'amortissement linéaire. Très bien. Alors, pour calculer la dotation aux amortissements linéaires, bien sûr, à chaque fois qu'on parle de dotation aux amortissements, la règle générale, c'est que
la dotation aux amortissements, elle est calculée année par année. On appelle ça une dotation aux amortissements annuels. Alors, la première méthode, et ça, c'est la méthode la plus simple. Ok, moi, je vous recommande d'utiliser cette méthode-là parce que elle n'est pas compliquée et elle ne nécessite pas de calculer le taux d'amortissement. Alors, la méthode 1, c'est la méthode la plus simple. On commence par la méthode la plus simple. C'est quoi la dotation aux amortissements? Ok, dotation aux amortissements. On appelle ça la dotation aux amortissements. Ça, c'est la perte de valeur. C'est la perte de valeur. Ok, perte de valeur annuelle. Perte de valeur annuelle. Alors, comment on la calcule? On prend la valeur du matériel que nous allons diviser par la durée d'amortissement. Alors, dans notre cas, on va faire comme ça. La valeur du matériel, vous le voyez bien, c'est 350 000. Et la durée d'amortissement, elle est de 8 ans. Remarquez ici, on a dit que la date d'acquisition, c'est quoi? C'est en janvier 2020. Pour simplifier, donc on a dit janvier 2020. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vous allez voir. Donc, la valeur du matériel, c'est 350 000. Et la durée d'amortissement, 8. OK? Alors, on peut calculer ça très rapidement. Une seconde. Donc, 350 divisé par 8, eh bien, ça nous donne 43 750. Très bien. Alors, ça, c'est la dotation aux amortissements annuels. OK? Rappelez-vous, une dotation aux amortissements, c'est la perte de valeur de l'immobilisation. La perte de valeur de l'immobilisation. Très bien. Alors, chaque année, ce matériel-là, il va perdre combien de sa valeur? Il va perdre 43 750. Chaque année, le matériel perd 43 000 dirhams de sa valeur. En raison de quoi? En raison du temps, en raison de l'usage et en raison de l'évolution technologique. Très bien. Alors ça, c'est la première méthode. Ça, c'est la première méthode de calcul des dotations aux amortissements. Nous allons voir maintenant la deuxième méthode. Permettez-moi, je vais dupliquer la feuille. OK? Je vais dupliquer la feuille. Très bien. Donc, la deuxième méthode, la méthode 2 maintenant. Alors, dans la deuxième méthode, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend la valeur du matériel que nous allons multiplier par ce qu'on appelle le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement. Vous allez voir qu'à la fin, le résultat serait le même. Mais ici, il faut d'abord calculer le taux d'amortissement. Vous ne l'avez pas. Tout ce que vous avez, c'est la durée d'amortissement. Donc, le taux d'amortissement, pour le calculer, ce n'est pas compliqué. Alors, il y a une formule simple. Prenez 1 que vous allez diviser par la durée d'amortissement. 1 divisé par la durée d'amortissement. Et ensuite, vous multipliez par 100 et vous mettez en pourcentage. Alors, 1 divisé par la durée, c'est 1 divisé par 8. OK? Que nous allons multiplier par 100 et que nous allons mettre en pourcentage. Alors, 1 divisé par 8. OK, une seconde. 1 divisé par 8, ça fait 0,125. Que nous allons multiplier par 100, eh bien, ça fait 12,5. Nous allons mettre 12,5%. Ça, 12,5%, on l'appelle le taux d'amortissement. On appelle ça le taux d'amortissement. Très bien. Donc, la dotation, pour la calculer, très bien. Donc, la dotation, ce sera quoi? Ce sera la valeur du matériel, c'est-à-dire 350 000, que nous allons multiplier par 12,5%. OK? Alors, je vais refaire les calculs. Très bien. Fois 350 000, 12,5% fois 350 000. Bien, ça fait la même chose, j'ai juste revérifié. Ça fait 43 750 dirhams. Vous voyez, le résultat, il est le même. On trouve dans les deux cas, que ce soit avec la première méthode ou que ce soit avec la deuxième méthode, le résultat, il est le même. C'est toujours 43 750. Mais vous remarquez que dans la deuxième méthode, il faut d'abord calculer le taux d'amortissement.
Dans la première méthode, on n'a pas besoin de calculer le taux d'amortissement. C'est pourquoi je vous dis que la méthode 1, c'est la méthode la plus simple. Le risque d'erreur, il est presque nul. Ok? Vous ne risquez pas de commettre une erreur. Alors que dans la deuxième méthode, si vous passez par, le calcul du taux d'amortissement d'abord, eh bien vous risquez de commettre une erreur dans le calcul du taux. Ok? Alors, c'est pas la, ne prenez pas de risque, utilisez la première méthode, c'est mieux. Très bien. Alors, la question suivante, c'est quoi? Eh bien, on doit établir ce qu'on appelle un plan d'amortissement. Nous allons faire ce plan d'amortissement-là ensemble. Nous allons le faire ensemble. J'ai déjà préparé une feuille avec un tableau. OK? On va le faire ensemble. Donc, on a acheté le matériel à combien? À 350 000. On appelle ça la valeur d'origine. La valeur d'origine. On l'appelle également la valeur amortissable. Alors, voyez, ici, on a 8 années. On a 8 années, 2020, 2021, 2022 jusqu'à 2027. Alors, la valeur d'origine, elle ne change pas. La valeur d'origine, elle ne change pas, elle reste la même. La durée d'amortissement dans l'énoncé, c'est 8 années. OK? Donc, on va mettre 8 sur toutes les colonnes. Durée d'amortissement en années, c'est 8. OK? 8 années. Le taux d'amortissement, eh bien, on va le mettre, on l'a déjà calculé, c'est 12,5%. Alors ici, j'ai mis les deux. J'ai mis la durée d'amortissement et le taux d'amortissement. Ça dépend de la méthode que vous voulez appliquer. Mais dans tous les cas, ici, vous avez les deux. Alors, la dotation aux amortissements, alors, soit que nous allons mettre la valeur d'origine divisée par la durée, ça nous donne 43 750. Soit qu'on met la valeur d'origine fois le taux. Dans tous les cas, ça donne 43 750. Alors, ça, cette dotation aux amortissements, elle va revenir chaque année. Ce matériel, il va perdre chaque année 43 750 dirhams de sa valeur. Chaque année, cette perte, elle va revenir chaque année. Alors, la colonne suivante, c'est quoi? C'est le cumul des amortissements. C'est-à-dire ces amortissements-là, les 43, 43, 43, 43, eh bien, chaque année, ils vont s'accumuler. Il va y avoir une accumulation de la perte. Alors, la première année, bien sûr, il y a une seule perte. Mais la deuxième année, il y a maintenant deux pertes. Il y a la perte de la première année et la perte de la deuxième année. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, chaque année, il y a une accumulation de la perte de valeur. Bien, vous voyez ici qu'à la fin, la perte accumulée, à la fin, ce serait 350 qui est la valeur du matériel. Alors, un autre élément qui va nous servir en matière de comptabilité, c'est ce qu'on appelle la valeur nette d'amortissement. La valeur nette d'amortissement, ou bien VNA. Alors, c'est quoi la VNA? Je vais le mettre en bas. OK, la VNA. La VNA, c'est quoi? C'est la valeur d'origine d'une immobilisation moins le cumul des amortissements. Moins le cumul des amortissements. Très bien. Donc, dans notre cas, c'est simple, on va mettre une formule. C'est la valeur d'origine moins le cumul des amortissements. Très bien. Donc, on va faire copier-coller. Copier-coller. Eh bien, vous voyez que la valeur nette d'amortissement, chaque année, elle se réduit. Chaque année, elle se réduit jusqu'à devenir 0 à la fin. À la fin, ça va devenir 0. Donc, il faut vérifier qu'à la fin, la VNA de l'immobilisation, elle est 0. Pourquoi c'est 0? Parce que nous avons considéré que la valeur amortissable, qu'elle est égale à la valeur d'origine. Alors, regardez, nous, parce que c'est un niveau, c'est juste un premier niveau de comptabilité, on suppose que la valeur d'origine, c'est la valeur amortissable. Alors que dans la pratique, on peut faire autrement. OK? Donc, dans tous les cas, ça, c'est ce qu'on appelle le tableau d'amortissement. On l'appelle également le plan d'amortissement. On l'appelle le tableau d'amortissement ou bien on l'appelle le plan d'amortissement. OK? Donc, comme ça, on aura établi le plan d'amortissement pour la machine que nous avons. C'est le plan que vous avez ici. Je vais juste copier-coller ici. Très bien. Alors,
Un autre exemple de calcul de l'amortissement linéaire, mais remarquez ici, au lieu de prendre le mois de janvier, j'ai mis le mois de septembre, le 18 septembre 2020. On va parler de quelque chose qu'on appelle le prorata temporis. Ok, prorata temporis. Alors, la loi comptable, elle exige qu'on prenne compte du nombre de mois d'utilisation d'une immobilisation au moment du calcul des amortissements. Très bien. Donc, regardez, dans cet exemple, on va le faire également ensemble. Le 18 septembre 2020, une entreprise elle acquiert une machine à 180 000 dirhams. Et la durée d'amortissement qu'on a retenue, c'est combien? C'est 4 ans. Au lieu de 8 ans, maintenant on a 4 ans. On vous demande d'établir le plan d'amortissement. Alors, le problème que nous avons dans cet exemple-là, c'est que cette immobilisation n'a pas été acquise en janvier. Okay? On l'a acquise en milieu d'année. Alors, je vais revenir à mon schéma. Je vais faire un petit schéma explicatif. D'abord, changer ça. Très bien. On va faire un petit schéma explicatif. Alors, nous avons l'année 2020. Alors, ce matériel-là, il a été acquis quelque part ici, le 18 septembre. Vous voyez que nous, on va maintenant utiliser le matériel pendant seulement une fraction d'année. On ne va pas utiliser le matériel toute l'année, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. On va utiliser ce matériel-là pendant une petite période seulement en 2020. Ensuite, on va l'utiliser pendant toute l'année 2021, pendant toute l'année 2022, pendant toute l'année 2023. Vous allez voir, ok? Alors, ensuite, pendant une partie de l'année 2024. On va voir ça ensemble. Alors, on a dit que ce matériel-là, il est amortissable sur 4 années. Alors, le problème, c'est qu'on l'a acquis le 18 septembre. Alors, la règle est la suivante. La règle est la suivante, je l'écris pour vous. Une fraction de mois est un mois. Une fraction de mois est considérée comme un mois, est un mois. Alors, je vous explique. Une fraction, ça veut dire une partie. Une partie. Ici, nous avons le mois de septembre. Mais nous avons seulement une partie du mois de septembre, c'est-à-dire du 18 septembre jusqu'au 30 septembre. Alors, il y a seulement une partie du mois, ça fait 13 jours à peu près. Alors nous, parce que ça fait une partie du mois, on va la considérer comme étant tout un mois. Alors, on va considérer que l'immobilisation elle a été utilisée depuis le 1er septembre. Depuis le 1er septembre. Donc, on va considérer tout le mois de septembre comme étant un mois durant lequel on a utilisé l'immobilisation. Donc, si on a acquis l'immobilisation le 18 septembre, c'est qu'on l'a utilisé le mois de septembre, puis le mois d'octobre, puis le mois de novembre, puis le mois de décembre. En 2020, on a utilisé l'immobilisation combien de mois? Pendant 4 mois. Donc, ça fait 4 mois en 2020. Puis en 2021, ça va être les 12 mois. Toute l'année 2021. En 2022, toute l'année, ça fait 12 mois. 2023, ça fait toujours 12 mois. Alors le problème, c'est que nous, on va amortir le matériel sur 4 ans. Alors ici, ça ne fait pas encore 4 ans. Il reste combien pour avoir 4 ans? Il reste 8 mois. 8 mois, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 30 août. Ok? 30 ou 31 août. Ok? C'est pas, mais soit 30, soit 31. Donc, maintenant, ça va faire combien? Ça va faire 4 années. 4 années. 4 ans. 4 ans. 4 ans, c'est quoi? C'est 1 an en 2021, 1 an en 2022, 1 an pour 2023, puis 1 an qui est réparti entre 2 années. 4 mois en 2020,
et 8 mois en 2024. Donc, ça fait un total de 4 années. Très bien. Alors ici, pour calculer la dotation aux amortissements pour l'année 2020 et pour calculer la dotation aux amortissements pour l'année 2024, on va utiliser seulement une fraction de l'année. Une fraction de l'année. On appelle ça une fraction d'année. Une fraction d'année. Bien, on appelle ça le prorata temporis. Prorata temporis, c'est-à-dire prorata temporis, il veut dire au prorata du temps. Au prorata du temps d'utilisation dans notre cas. Très bien. Donc, on revient à notre exemple. Donc, nous allons établir un plan d'amortissement de la machine en prenant en compte le fait qu'en 2020, la machine a été utilisée pendant seulement 4 mois. Donc, je vais revenir à mon tableau de calcul. Alors, j'ai un autre modèle ici. Donc, la valeur d'origine, nous allons la mettre 180 000. Très bien. La valeur d'origine, vous voyez, elle ne change pas. La durée d'amortissement, c'est toujours 4 années. OK? C'est 4 années. L'exemple. Le taux d'amortissement, si on applique la méthode qu'on a déjà décrite, eh bien, le taux d'amortissement serait de 25%. Nombre de mois. Alors, attention ici, nombre de mois. Alors, en 2020, on a utilisé le matériel pendant seulement 4 mois. 4 mois. En 2021, 12 mois. 12 en 2022, 12 en 2023 et 8 mois en 2024. Alors, la dotation aux amortissements, attention. Alors, ici, on va un peu améliorer la formule que nous avions utilisée tout à l'heure. Donc, je vais vous mettre une formule, dotation aux amortissements. Dotation aux amortissements. Alors, qu'est-ce que nous avions dit tout à l'heure? Si on applique la première méthode, eh bien, ce serait la valeur de l'immobilisation, la valeur de la machine, dans notre cas, la valeur de la machine, que nous allons diviser par la durée d'amortissement. OK? Ça, c'est la première partie de la formule. OK? Et on va ajouter autre chose. On va ajouter le prorata temporis. Donc, le nombre de mois d'utilisation, nombre de mois d'utilisation effective divisé par 12 mois. Parce que nous avons 12 mois sur l'année. Alors, on va maintenant, vous voyez ici, on a intégré cette partie-là, cette nouvelle partie, dans notre formule de calcul de la dotation aux amortissements. On appelle ça le prorata temporis. Donc, la dotation aux amortissements, il va être calculée de cette façon. Alors, je vais faire ça devant vous. Alors, c'est la valeur d'origine divisée par la durée d'amortissement. On peut bien sûr soit diviser par la durée d'amortissement, soit multiplier par le taux d'amortissement. Je ferme la parenthèse et je vais multiplier par le prorata du temps. Donc, je vais mettre le nombre de mois, c'est-à-dire 4, et je vais diviser par 12. Bien sûr, ici, moi, j'utilise Excel, donc j'utilise des liens entre cellules. Bien, ça va donner 15 000 dirhams pour le premier mois. Alors, pour la première année, désolé, pour l'année 2020. Ensuite, moi, je vais juste faire copier-coller, OK? Et je vais avoir tout le reste. Alors, on va le faire ensemble pour la dernière année, pour 2024, pour être net sur ça. Alors, pour l'année 2024, la dotation pour 2024, je le mets devant vous. Alors, je vais appliquer l'autre méthode, c'est-à-dire je vais mettre la valeur de l'immobilisation que je vais multiplier par le taux d'amortissement au lieu de diviser par la durée. Ensuite, je vais multiplier par 8, qui est le nombre de mois d'utilisation, et je vais diviser par 12, qui est le nombre de mois de l'année. Alors, c'est ça la formule qu'il faut faire pour calculer l'amortissement pour l'année 2024. Donc, je vais le faire devant vous sur Excel. OK, ça fait 180 000 fois 25%, bien, fois 8, divisé par 12. Vous voyez, ça donne 30 000 dirhams. Ça va donner ici 30 000 dirhams, vous voyez. OK, donc c'est la même chose que nous avons ici, sur le tableau. Très bien.
Donc maintenant, la colonne du cumul du calcul des amortissements, eh bien le cumul, c'est quoi? C'est les amortissements pratiqués durant les années précédentes, ok? La somme des amortissements pratiqués depuis le début de la pratique de l'amortissement. Ok? Le cumul, assurez-vous à la fin que le cumul des amortissements, la cellule que vous avez ici, eh bien que ça soit égal, ok? Que ça soit égal à la valeur d'origine. Très bien. Alors, la valeur nette d'amortissement, nous avions dit que c'est la valeur d'origine moins le cumul des amortissements. Très bien. Alors, là encore, il faut s'assurer qu'à la fin, ici, que vous avez un 0. Okay? Si vous ne trouvez pas un 0 ici à la fin, c'est que vous avez commis une erreur quelque part dans le calcul. Alors, vous pouvez faire ce tableau-là vous-même à la main. Je vous recommande de le faire vous-même à la main. Tracer un tableau sur une feuille et essayer de le remplir vous-même. Vous avez les formules et les liens. Eh bien, vous pouvez vous-même établir le plan d'amortissement. Très bien. Le résultat final, c'est ça. C'est ce que nous avons fait ensemble. Très bien. Attention, ici, il y a une erreur. Je n'ai pas copié les 180 000. C'est juste pour le besoin de la présentation de la vidéo. Je vais faire rapidement. Très bien. Maintenant, la comptabilisation de l'amortissement linéaire. Pour comptabiliser l'amortissement linéaire. Bien sûr, nous avions dit que l'amortissement, c'est une perte de valeur. Donc, ça va impacter, bien sûr, les charges, les pertes. Donc, la dotation linéaire aux amortissements, elle doit être comptabilisée comme suite. Alors, chaque année, c'est une obligation comptable légale, c'est-à-dire c'est une obligation de la loi comptable. C'est une obligation de la loi comptable. Il faut absolument, chaque année, comptabiliser les amortissements. Alors, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, non. Alors, c'est une obligation. Comptabiliser les dotations aux amortissements, c'est obligatoire. Je l'écris, c'est obligatoire. Chaque année, il faut comptabiliser les dotations aux amortissements. Alors, généralement, on les comptabilise en fin d'année, à la date de fin d'exercice. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe une écriture comptable dans laquelle on va débiter un compte de charge qui est un compte de dotation d'exploitation aux amortissements. Regardez, à chaque fois en comptabilité, vous entendez le terme dotation. Eh bien, dotation, ça veut dire en comptabilité charge. Ça veut dire charge. Lorsque vous regardez dans le plan comptable, vous trouvez dotation, ça veut dire charge. Alors, dotation d'exploitation aux amortissements. Okay? Dotation d'exploitation aux amortissements. Il y a des comptes spécifiques pour ça. Et vous remarquez que ça commence par 619. Tous les comptes de dotation aux amortissements, ça commence par 619. Mais attention, dans le plan comptable, il y a les dotations aux amortissements et les dotations aux provisions qui commencent par 619. Eh bien, il faut regarder bien quel compte on est en train d'utiliser. Si vous utilisez 4 comptes en comptabilité, c'est le minimum qui est exigé par la loi. Donc, il vous suffit d'utiliser 4 comptes. C'est bon. Okay? Mais si vous voulez avoir plus de détails de compte, vous pouvez utiliser plus de 4 numéros de compte, mais pas moins de 4. Alors, au débit, on va débiter un compte de charge et au crédit, on va créditer ce qu'on appelle un compte d'amortissement. Le compte d'amortissement, c'est des comptes d'actifs. Vous voyez, les comptes d'actifs, c'est les comptes de la classe 2. Okay? Alors, les comptes d'amortissement, c'est toujours 28. Ça commence toujours par 28. Okay? Vous voyez, ça commence par 28. À chaque fois que vous avez 28, vous comprenez que c'est un compte d'amortissement. Alors, je vous donne un exemple. Alors, dans le cas de l'exemple précédent, dans notre exemple précédent, je reviens en arrière. Vous voyez que pour l'année 2020, la dotation aux amortissements, la dotation aux amortissements, elle est de 7500 dirhams. Attention, ici, la dotation aux amortissements, elle est de 7500 dirhams. Ici, il y a une erreur. Ça doit être 7500 dirhams au lieu de... Je vais le faire devant vous. Je vais faire l'écriture comptable. Alors, on va débiter le compte 6193. On appelle ça le compte dotation aux amortissements des installations techniques. Alors, on va mettre le montant de 7500 dirhams. Le chiffre qu'il y avait sur mon slide n'était pas bon. Alors, le bon chiffre ici,
c'est la dotation aux amortissements, vous la voyez, c'est 7500 seulement. J'avais commis une erreur, j'avais pris la valeur nette d'amortissement. Non, il faut prendre le montant de la dotation aux amortissements qui est 7500 dirhams. Très bien. Et on va créditer un compte d'amortissement. Au crédit, on met un compte d'amortissement, le compte 28, 3. Alors, si on regarde le plan comptable, alors, je m'excuse, bien c'est le compte 2833.1. 2833.1, bien, on appelle ça amortissement des installations. Installation technique, puisque nous avons une machine. Une machine, c'est une installation technique. OK? Alors, on va le créditer pour le même chiffre qui est 7500 dirhams. Alors, l'écriture comptable, elle va se faire de cette façon. Nous allons avoir l'occasion de faire les mêmes écritures comptables dans d'autres exemples et dans les exercices que nous allons faire par la suite. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour calculer l'amortissement linéaire et pour le comptabiliser. La partie suivante, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on fait la même chose pour l'amortissement dégressif, c'est-à-dire comment on calcule l'amortissement dégressif et comment on le comptabilise. Je vous remercie et à la prochaine.